Donc ne ratez pas les deux vidéos avant que j'ai fait sur cette série. C'est mieux pour comprendre tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Comme mentionné dans les vidéos précédentes, grâce au gène CTNND2, les chiens ont la possibilité et volonté d'apprendre. Même si notre cerveau a 10 fois plus la masse avec une haute densité neuronale, un groupe de réflexion de 38 chiens passionnés, un think tank, ils peuvent ensemble maîtriser les tâches d'un jour relaxé, du travail d'un casier de supermarché, si on pouvait par Wi-Fi synchroniser chaque son tête. Qu'on ne peut pas. Les clés, à part de compréhension limitée, que les chiens ont la volonté de suivre les instructions. Et ces gènes n'existent que chez Homo sapiens et les Canes, parce que nous avons les renforcés avec l'élevage. En tant que vous devez apprendre aux chiens ne pas mordre et pas intimider les gens. Quelqu'un qui pousse ses enfants dans la rue et jette un bébé par terre car il voit de loin un chien, là, ces personnes commettent infanticide volontairement et votre chien est ridicule. Différemment, et un chien qui aboie comme un fou est tant agressif qu'un enfant a la réflexe de s'éloigner une pas arrière sur la route et là, c'était vous les responsables. En tant que propriétaire juif, votre chien doit s'habituer aux enfants et vous pouvez et devez les enseigner. Je recommande régulièrement de passer dans votre promenade devant une aire de jeu pour les enfants clôturée. Pour les chiens, cela signifie que les monstres hurlants qui plotent et sortent ils sont derrière ou des barreaux. Et vice-versa pour les parents. Votre chien est aussi derrière le barreau. Même quand une petite s'attend très bien avec votre chien, il joue. Un enfant peut jouer avec votre chien super heureux. Il donne un coup, paniqué quand les parents arrivent, car les enfants avaient appris que c'est un cadeau aux parents de les donner une occasion à jouer des sauveteurs. Déjà, c'est une situation qu'un enfant ou adulte panique volontairement et hystérique. Et après, vous culpabilisez. Ceci n'est pas joli. En plus, les parents vont vous adresser de façon super méchante et protégés par la présence de leur progéniture en boucle humaine, une influence unique et multiculture. Parce que ça, c'est le rituel de remercier leurs enfants pour l'occasion de jouer les sauveteurs. Imaginez-vous si en plus, là, vous aboie quasiment les parents, votre chien réagit et avec peur et aboie fort. Un cauchemar. Donc, il faut être très très sûr que votre chien ne mord jamais d'être humain et selon la halakha, ça colle bien avec le droit de la France, ou vous devez les mettre en laisse. Car beaucoup d'enfants aujourd'hui connaissent les chiens comme peluche et une peluche qui bouge. Un chien qui bouge, c'est effrayant. Un chien avec une balle de tennis fait comprendre que c'est pas un peluche Chucky, mais qu'un animal. Pour les parents qui sont souvent plus un problème que les enfants, si votre chien savent donner la patte, si votre chien savent donner la patte et vous le démontrez, il est tolérant, car un chien qui donne la patte, c'est comme serrer la main et c'est connu comme un geste amical entre adultes. Donc, doit être sérieux. En plus, en France, les gens, inclus certains fonctionnaires, refusent de reconnaître le Code rural 211-23 de l'année 2011 et insistent avec une loi des années 80 pour impressionner un pourcentage de nos causants qui ont causé en 2019 seul déjà 3000 cas de vandalisme des institutions chrétiennes. Mais oui, nous avons perdu les premières places d'avoir nos institutions vandalisées, mais encore sécurisé les premières places en relation somme de victimes de meurtres par 1000 croyants. En résumé, pour avoir un chien coffré, c'est vous qui doit le faire coffrer. Avec laisser traîner, regarder, grandir, magnifique. Là, vous êtes à roue, spécialement pour votre chien. Dans certains pays, par exemple la France, vous pouvez passer un test de comportement chez un vétérinaire spécialisé. Faites-le. Moi, je ne suis pas quelqu'un de spécial. Donc, ça peut passer à tout le monde et vous inclut. Et j'ai eu des plantes illogiques comme les chiots. Le monsieur m'a dévoré complètement.
Et si vous êtes déjà éligible d'être soupçonné et prévenu malgré le fait qu'un chiot border collie ne peut pas avaler une personne de 100 kg, mais pour vous, on fait une exception parce que pas les et tous vos appels allergiques sont invalides. Les gens qui déposent ce délire et ceux qui acceptent une plainte similaire ont déjà quitté l'espace de connaissance commune. Mais une attestation officielle qui n'est pas écrite par vous, là, on n'attaque pas seulement vous, et pas seulement vous et les vétérinaires. On adresse un tampon. Et ça se garde en France. Également bidon, c'est de réagir aux fausses accusations ou insultes contre votre chien verbalement. Votre chien n'est pas votre enfant, même un border collie qui peut comprendre autour de 2000 mots ne comprend pas vraiment ce qui est dit. Probablement, le chien voit qu'une personne est bouleversée et veut les consoler en léchant sa main, ce qui est interprété vers manger les gens. Le chien ne peut pas se sentir trahi par vous à cause des mutations dans les gènes GTF2I, GTF2IRD1 et VBSCR17, ce qui signifie que votre chien a un besoin pour vous de perpétuer. Le cerveau est inondé de hormones oxytocine et il y a un trip total. En principe, un chien est un loup avec le syndrome Williams-Boyer. Pas besoin de protéger l'honneur du chien avec son programmation génétique. Un chien veut que vous acceptez son affection. Nicolas, sauf qu'amour. Comme un parachaperichis vers la fin de la première alia, va rifshur ou doi bigdas mai ayam uf of hashomayim uf chol chaye aromeses. Pour que votre chien devienne coffré, vous aurez le plus succès à compter sur l'affection de votre chien. Fitucci. Pour que votre chien devienne coffré, vous aurez le plus succès à compter sur l'affection de votre chien, qu'elle se comporte pour vous et que lui imite votre empathie pour les autres. Les chiens imitant leurs propriétaires, parfois les maîtres chiens imitant leurs chiens, avec leur coupe de cheveux. Et l'unique multiculture à tolérer, en Audience Sai Abu Daoud 2839 vont s'exprimer tant fort par contre une sorte d'aboyement à la Homo sapiens. Pour renforcer la complicité avec votre chien, alors qu'il vous écoute, il a besoin de la caresse. Vraiment chose. En outre, les chiens produisent des interférences similaires à nos bébés. C'est pourquoi vous, en tant que Homo sapiens, produisez votre propre oxytocine avec un retard d'environ 20 à 20 minutes, ce qui réduit l'hormone de stress, le cortisol. Selon les études, les propriétaires des chiens vivent jusqu'à 10 ans de plus. Donc, inhalez délibérément dans l'oreille des chiens avec votre nez de temps en temps, ça vous amène à utiliser consciemment vos récepteurs de synthéphorone. C'est là le grand avantage que vous aimez votre animal de compagnie plus facilement, même après qu'il a préféré vos chaussures. Plus important, vous savez aussi pourquoi vos sentiments ne vous surprennent pas. Vous intégrez vos sentiments consciemment dans votre réflexion. Pour un mensch, ce n'est pas bon de penser à plein cœur seulement. Comme un chien, Kolev, penser unique émotionnel signifie d'attendre plus que 99% du cerveau. Mais votre chien a besoin d'une personne fonctionnelle pour acheter des croquettes. S'efforcer à la incompétence est devenu un mode, mais c'est très pas bon. Croire qu'une chose ou une action c'est bien car ça rapporte les bons sentiments et une argument d'une addict à l'héroïne. Les sentiments sont également produits dans votre cerveau et les dépenser de manière purement rationnelle en utilisant moins de cerveau, c'est-à-dire insensible, n'est pas rationnel. Le Neshume n'est pas le cerveau, mais selon HM digne de la représentation, nous dans ce monde de points.
Le même principe de se servir du rein contrôlé volontairement en présence des capacités intellectuelles pour avoir une famille. Je ne devrais pas avoir besoin d'expliquer pourquoi cela ne vous rend pas plus religieux si quelqu'un est moi son chien, ou pourquoi vos fils ne se sentent pas plus aimés quand vous avez détesté une bête les jours même. Malgré toutes les similitudes, le chien ne veut pas être humain. Son rôle n'est pas un autre enfant, mais un chien. Mais selon les études scientifiques, les enfants ont 98% moins d'allergiques avec un animal de compagnie au foyer. Votre chien n'a pas de devoirs religieux. Il ne doit pas benchen, mais le droit de Shabbat à cause des Shemot Mishpatim. Bayom Hashvi'i Tishbot Lema'an Yanuach. Shocha Vachamocha Va'inavash Amatcha Vehagar. Les animaux sont autorisés à se reposer les 7 jours de même que vous employez et peu importe de quelle religion ils sont. Lorsque un chien est vendu à quelqu'un qui n'a pas Shabbat, vous enlevez les droits à Shabbat et les chiots avec un chien adulte, vous enlevez également son maître à qui il est attaché. Vous enlevez une relation. C'est pourquoi l'argent gagné par la vente du chien ne peut pas être dépensé à des fins religieuses. Selon Dvarim, qui c'est, car on vente une relation, c'est comparable au madrigue perdu entre une relation sérieuse et un commerce horizontal, qui est mentionné à côté des 20 chiens aux mêmes phrases des mêmes pasuk. Je ne crois pas compter les chiens muktzeh comme un porte-monnaie. Il n'est pas utilisé pour l'exécution des 39 malachos. Comparé avec un autre muktzeh, un brique en goudron, est utilisé pour construire la rue. Il est interdit de construire les bâtiments ou l'infrastructure à Shabbat. Il n'est presque nulle part de voler comme Superman au Shabbat. Par contre, nous n'avons pas de super pouvoirs magasin. Comme confirme votre collègue intégré, je ne peux vraiment pas me transformer ni en singe ni en cochon dans aucun jour. Mais quand vous, comme juif, marchez en Shabbat, vous touchez la rue, parce que vous marchez sur la rue, et vous touchez le mur à la maison, et il n'y en a aucun problème avec Shabbat, n'est-ce pas? Alors, toucher l'argent en Shabbat, c'est assur, interdit. Toucher les chiens, ce n'est pas interdit, en tout cas également d'accord Sarah Rabbi Moshe Feinstein dans le Orachaim 5.22, également le rabbin Shabtai rapporte dans sa lettre au rabbin Tzvi Riesman et selon rabbin Moshe. En règle générale, il faut laisser les animaux seuls pour leur Shabbat. Selon Gemara 128b, Hilchos Shabbos 25-25, ou Shulchan Aruch Harav. Mais il est interdit de laisser souffrir un animal en Shabbat. Pense à Chalaf Yisroel. Une vache doit être traitée chaque jour où elle souffre énormément. Et il y a des règles pour comment faire pour Shabbat pour traiter, car il faut traiter. Et donc, à cause du Shabbat, vous ne pouvez pas entraîner votre chien de taper l'interrupteur de la lumière à Shabbat. Votre chien ne peut pas devenir votre Shabbat pour la lumière, car cela envoie le chien au travail, contrairement aux traditions d'une personne non juive qui peut s'empêcher à la milieu de la pièce car il peut décéder. Les chiens ne décidaient pas, il fallait, comme vous le dites, donc vous tapez quasiment par chien sur le bouton. Par conséquent, ne tombez pas simplement dans la nouvelle mode selon laquelle le chien est dans une grande cage qui est comme un appartement dans un appartement. Parce que là, c'est une installation comme pour un chien de traîneau inappropriée selon le code de travail. Parce qu'il n'y en a pas un petit coin pour un. Sinon, vous n'avez pas le honnête Shabbos de faire une shabbostique promenade avec votre toutou. Ces cages, c'est cloître mes uses. Correspondant, je ne peux pas mettre les harnais chiens d'assistance à Shabbat à mes chiens. Et croyez-moi, un chien n'aime pas rester vendredi soir à samedi soir avec un harnais. Il va l'enlever. Autrement, il va l'enlever. Pas question. Dans Hilchos Avadim 9.8, Maïmonide écrit que la règle de nourrir les bêtes avant son propre repas ne s'applique pas toujours, mais si vous avez quand même un souci, il existe aujourd'hui des couvercles programmables pour le gamelle. Cependant, je voudrais vous rappeler que selon Halacha, un chien a le droit d'obtenir les os qui restent dessus le Shabbos. Et les restes restants après le repas.
Alors, le chien qui a déjà appris qu'après les repas, il y a son os, il y a un président à donner au chien après les repas qui fait un sens pour chacune qui connaît la nature des chiens. Avant de pratiquer ça, vous devez vous informer sur la méthode de barfing, s'il vous plaît, et pas les sacs prêts à l'emploi barfing, la méthode, car certaines choses bien pour nous sont toxiques pour votre chien. Par exemple, les champignons ou le bicarbonate ou le poudre de cacao, c'est totalement mortellement toxique pour le chien. Un os de poulet non plus, car il brise et éclate, et les chiens petits emballés sont même chose avec le mouton. Dans notre cuisine, il n'y en a rien de porc, mais dans l'animalerie, voyez 2 fois si les os à marché ne sont pas d'origine du porc. Un chien n'a pas besoin de manger cachère, mais les porcs peuvent avoir une sorte d'hépatite qui est aucun problème pour notre système immunitaire Homo sapiens, mais mortel pour les chiens. Il va tout de suite crever. C'est dommage. Il ne faut pas oublier que les chiens et un loup remaniés pour nos besoins et mangent en général une fois par jour, sauf si un jour. Et il y a 3 cédules Chavez. Donc, une fois seulement. Hein. Et pourquoi cette histoire avec le os de repas qui implique de donner aux chiens après la cédule correspond à la nature des chiens, je vous explique. Dans un maître de loup, le chef de loup alpha, et quoi c'est vous, mange les premières cas en cas d'urgence, l'alpha trinquera pour les autres. Il doit être en forme. Et le loup alpha dans la nature, il laisse toujours après suffisamment pour le reste de la meute. Et comme vous le laissez l'os. Alors, c'est un résultat d'une bonne observation, car si vous mangez d'abord, mais le chien sait que son bol lui atteint, cela veut dire traduit en langue chien, mon patron prend soin de moi et veut me protéger. Un chat pense, je suis pauvre tout et je mourrai de faim. Pour ça, les chats avant le repas et les chiens après. Et servez-les d'abord dans une gamelle pour les chiens et non directement de la table, même si ça fait plaisir. Sinon, un jour, votre invité a le visage du chien à côté de son plat. En schéma de parachasmiche patim, le cas de trouver un mouton déchiré, ça signifie que le chien n'a pas besoin de viande cachère. Mais attention, il ne faut généralement pas profiter de la mélange viande-lait comme c'est interdit en Warmere et même pas indirectement par les chiens. De cuire un veau dans la lait qui d'origine existe pour que le veau grandisse et selon un judaïsme cruel perverse. Peu importe si c'est disrespect pour la vie et pour nourrir un homme ou un chien. Vous ne devez pas posséder Hametz à Pessah, c'est brise. Par conséquent, il y a des coquettes sans céréales pour les chiens, c'est pratique pour nous. Et au moins 20 mètres devant la porte, je conseille de réfléchir peut-être au musée à Pessah parce qu'éventuellement un chien qui voit là un petit peu Fuji, une baguette dans la rue, dans une flaque et commence à manger et le reste il perd dans votre appartement Hametz. Comme les chiens attendent des os à la table des Shabbos, mais on ne doit pas casser un os à Pâques. C'est une des raisons pour lesquelles les chiens n'est pas dans la pièce dans laquelle vous les céder. Soyez pas triste, les chiens ne vont jamais apprendre de hurler Manishtana. Vous ne pouvez même pas animer de poser un shell. Ensuite, il y a de différentes opinions sur les chiens d'assistance dans le shell. Pour Rabbi Feinstein, les chiens assistent comme les lunettes. Vous pouvez porter les lunettes à Shabbos. Pour Schneerson, les membres de la communauté dans le shell peuvent être votre chien guide. Mes chiens peuvent sentir une attaque d'épilepsie éventuelle, mais vous avez déjà suffisamment testé la compréhension que vous avez un chien. Difficile à trouver un tzaddik qui sait d'un côté bien les sources et de l'autre côté, sens libéral oublier tous les règlements, peut faire un rapport basé sur la logique. J'ai fait une vidéo sur la misère d'éducation dans les écoles et universités et il n'y en a aucune exception pour aucun métier. Regardez, un prof d'école pour l'islam, M. Baghdadi, avait lu sur 8 à 12, découper la tête et les bouts de doigts pour les pas 100% sur son interprétation, vu Sahih Bukhari 6922, et conclut « Ah, j'ai fait une vidéo Facebook de ça ».
Mon opinion personnelle, et j'ai pas d'expérience, personne ne vous aidera à vous rendre de la maison à l'entrée du Chili car vous êtes handicapé. Mais le chien n'a aucun intérêt d'être dans la Chile. De plus, le Chile est un substitut de mitzvot dans le Beis Hamikdash. Quand il y avait un temple, l'unique raison de la présence des animaux était pour les sacrifices. Petite remarque pour les non-juifs. Selon la Torah, l'équipe du temple mangeait la viande des animaux sacrifiés le jour même. Et j'ai fait une vidéo en comparant kasher halal et laïque. Mais vous pouvez critiquer qu'aucun Kohen était végétarien comme Adolphe. Et clairement, la consommation des chiens est interdite, même s'ils mangent des fois son vomi. Alors, symboliquement, rentrer avec son chien dans la synagogue, non. Mais une accroche dans un coin devant la Chile serait une idée que je ne pouvais pas faire comprendre à personne. Créer la situation qui permet aux juifs d'effectuer des mitzvot selon la loi, vous avez un duplicat de ces mitzvot sur votre compte, mais que la Alteretta avait plusieurs chiens. Ok, partagez cette vidéo. Pour que moi, les yiddische propriétaires de chiens voient que le chien n'est pas un obstacle pour les Teshuvah. Et les maîtres chiens pensent à suivant. Pour que personne n'essaye d'offrir sa main aux chiens de combat mignons comme nourriture, ce n'est pas mal au moins de connaître les chiens rachats. Et c'est tout qui maintient les yeshivas proches, car c'est rappelé à des choses spectaculaires et plus faciles. Et un chien koufri est moins spectaculaire qu'un Cerberus grec ou un Anubis de Mitzrayim. Certaines personnes imaginent à tort que le coffre est une fonction automatique et pensent un chien est coffre parce que petit, comme une grosse carpe en colère peut intimider une petite mignon piranha. Et aujourd'hui, les gens de toute culture pensent de cette façon, stupidité et intersectionnelle. Par contre, ces exemples d'une population qui veut accélérer l'arrivage des paradis selon Sahih Muslim livre 41, numéro 6983, ces passages proposent d'assassiner tous les juifs sur terre pour application comme en prière. Il y a un conflit avec Sahih Abu Daoud 704, selon laquelle chaque prière est annulée en présence d'une âne, une femme, une chienne, magicienne ou juif vivant, je suppose. Les risques de toucher les parts des corps des chiens qui volent partout, aussi vers le ciel, peut également remplacer la destination Valhalla, je voulais dire Jena, avec l'enfer. Donc, ces empêchements de limiter les espérances de vie, chaque chien couvre le couvre pour nous couvrir. Informez-vous sur le caractère du race des chiens. J'ai des border collies qui apprennent vite comment se comporter coffrés et qui n'ont presque aucun instinct de chasse. Parce que chiens de chasse et des enfants, ça, des combinaisons me donnent clichés. Tenir les chiens en laisse est considéré comme titre min hasat à Shabbat parce que vous ne portez pas les chiens dans la rue. Et si les chiens s'échappent, il est clair que les chiens portent la laisse. Et en réalité, les règlements comme un tefar de corps et pas trop haut, donc un très joli, de mon opinion, pas faisable. Les chiens veulent faire la fête à chacun de vos amis. Et un border collie avec 20 ou 30 kilos, donc c'est là plutôt 15 kilos, parce que c'est une femelle. Un border collie accélère dans une seconde de la vélocité maximale est environ 50 km par heure. Et je présume un bras de tétonus pour le laisse n'est pas honnête Shabbos. J'ai une chaîne comme une ceinture de Shabbos avec la boucle de la laisse comme caisse intermédiaire. Et pour qu'une chaîne ne casse pas les clés dans le Shabbos Gürtel, j'ai une clé vierge similaire à la clé si les broches de vierge et à garder le trou supérieur des clés avec une lime pour métal pour pouvoir accrocher avec deux mousquetons dans le cadre de la chaîne mais avec une double épaisseur de métal. Car je collais les deux plats de la vierge et les clés ensemble avec époxy. Donc, cela fait de la laisse, la clé et la chaîne ensemble, c'est une Shabbos Gürtel.
vous pouvez marcher main libre avec les chiens en laisse et vous n'avez pas besoin d'expliquer tout le minhasad à quelqu'un dit pourquoi tu es un chien. Les enfants, surtout à l'âge de 3 ans, quand ils semblent d'être en permanence émotion kamikaze, permettent de mettre les objets dans la rue, dans la bouche. Donc, il faut ramasser des cadeaux chiens car c'est l'envahit craquer de chien. On ne doit pas rester inactif lorsqu'il y a un danger pour les autres. Et attendre de ramasser après Shabbat, il est possible qu'il y ait vous court un gamin qui a faim. Maintenant, vous ne devez pas porter les Shabbats. Mais les chiens ont besoin 7 jours sur 7 et mieux pas dans la maison. Les magnifiques sacs de plastique maïs sont utilisés pour les collecter, mais comment les avoir sur place? Donc j'ai développé 2 solutions pour choisir quel vous semble le plus cher. Solution numéro 1. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'une jaquette de doudoune est remplie avec des plumes. Donc, en théorie, le remplissage peut être des sacs de ramassage, sauf qu'il y a un problème avec les hotzi, si vous voulez prendre un sac. Mais ça n'existe pas pour les poches, mais de l'autre côté, on ne peut pas porter dans les poches à Shabbat. Donc, une hybride poche et remplissage est une méthode. Si ça ne vous plaise pas, qu'est-ce que vous dites par exemple une autre option? Il y a des petits conteneurs de sacs à partir de lesquels on retire des sacs comme des Kleenex. Mais comment porter ces conteneurs? Les sacs ne peuvent pas faire partie de la ceinture Shabbos. Attacher le conteneur comme une partie des Shabbos Kirtle n'est pas très terrible non plus. Le principe est comment accrocher votre sac à dos avec votre ceinture pour transporter l'encyclopédie britannica ou encore plus tout le Talmud à Shabbos. Le chien ne va pas marcher avec une boîte sur le collier tous les jours et s'en débarrassera. Et si vous dites, ok, il y a un collier Shabbos, et ce mot pour Shabbos, il y a un désagréable conteneur. Est-ce qu'il a Shabbat? Nous avons appris avant, il a Shabbat. C'est reposé, contradictoire. C'est pas pour les besoins des chiens. Que direz-vous d'une laisse en 2 parties? La laisse de votre Shabbos Kirtle d'origine attachée les chiens par son collier. Donc, s'il y a quelques centimètres en longueur, une mini-laisse qui porte les conteneurs est d'un côté attaché au collier, de l'autre à la laisse. Maintenant, votre chien porte comme son médaillon l'identification de cette petite boîte avec cette petite deuxième laisse avec le conteneur qui a des sacs. Vous avez comme partie de votre Shabbos Kirtle la laisse et le chien est attaché. Et entre ça, il est attaché ça. Et surtout, si vous débouclez les chiens, les Shabbats devant le conducteur plutôt comme derrière. Après, vous pouvez, quand vous êtes dans l'appartement, vous pouvez aussi, mais dehors, pas. Deuxièmement, vous ne pouvez pas marcher que 3 pas dès que vous avez ramassé. En France, il peut y avoir des restes dans la gouttière. Donc, une fois que le chien a placé son œuvre, vous devez vous placer entre la scène de crime et la gouttière stratégiquement. Et que le trottoir et la gouttière et la rue sont ensemble dans le même endroit. Et ce n'est pas d'endroits privés séparés. Donc, vous pouvez ramasser et pas faire que donc, même si c'est un très ample trottoir, vous devez vraiment que vous ne dépassez pas 3 pas dès que vous avez quasiment les sacs dans la main. Maintenant, ça ne sont pas encore toutes les questions qu'il peut avoir sur le chien. Par exemple, s'il y a un chiot, il a un métabolisme très accéléré, ça veut dire tous les 30 minutes, il y a un jour passé qu'il doit faire. Et mille autres choses, mais c'est déjà à peu près tout le plus important, je pense, que quelqu'un dû dire à place de toujours, mais pas chien, oui, chien, quelque chose de romantique, non. C'est non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est le but de ces vidéos.